Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ici, tout va bien à Vitré, tout va parfaitement bien, merci. Alors écoutez, je souhaite la bienvenue sur cette vidéo du matin, de matin de très bonne heure. Je la fais un peu plus tôt que d'habitude, mais je la mettrai plus tard, demain. Demain, elle ne sera pas faite aujourd'hui, elle est faite aujourd'hui, mais elle sera diffusée plus tard. Alors n'oubliez pas chers amis, pour les nouveaux surtout, les nouveaux, les nouvelles, enfin bon, tous ceux qui arrivent, pour la première fois, qui découvrent ma chaîne, je vous demande, si possible, de vous abonner, c'est très important, de mettre un pouce en haut ou en bas, un like ou un dislike, de partager cette vidéo autant que vous le voulez, autant que vous le souhaitez, sur vos réseaux sociaux, entre amis, enfin bon, bref. Vous savez qu'est-ce que vous pouvez en faire de bien, pour le bien bien entendu. Diffusez largement cette vidéo, diffusez, et activez la clochette afin de pouvoir recevoir les vidéos en première. Alors nous allons faire encore la suite, et là ça va être assez long, je vous préviens. Il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet. Alors je reviens un petit peu sur le cours de l'histoire des princes, des rois du pays des fromages, donc qui ont fleuri ce pays, ce merveilleux royaume d'abord, avant de devenir une république. Alors, on a commencé, bien sûr, vous souvenez pour mémoire, par le premier régnant. Enfin là, on n'a pas trop une certitude, hein. Il s'agit de Richomer, qui a vécu de 335 à 393, et début de règne en 377 environ jusqu'à 393. C'était le premier régnant, vous voyez, ça remonte très loin. On est passé par Clovis, hein. On a fini par Clovis lors de la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Clodomir. Alors, Clodomir qui est né autour de 495 et probablement mort le 25 juin 524. Il a régné son début de règne de 511 jusqu'à 524. C'était pas très long, 13 ans environ. Alors, c'est l'aîné des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde, qui était l'épouse de Clovis, hein, comme vous le savez. Il hérite du royaume d'Orléans, tué à la bataille de Vézéronce, je ne sais pas où ça se trouve. Ses deux premiers fils sont exécutés sur l'ordre de ses frères, Childebert Ier et Clotaire Ier. Bon, vous voyez déjà, la dispute du trône s'est toujours fait. Aujourd'hui, il y a un pouvoir absolu en République, mais ce n'était pas le cas au temps des princes, hein. Vous voyez, Clodomir a fait les frais d'une bataille qu'il a perdue. Enfin bon, il a été tué sur le champ de bataille. Peut-être de façon traître, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'était un combat légitime en tout cas. Bon, vient ensuite Thierry Ier, après Clodomir, hein, Thierry Ier, autour de 485 et 490, mort en 534, début de règne 511, fin de règne 534. Bon, je ne vais pas vous donner tout ça à chaque fois, je vais simplement brosser le portrait de ce que j'ai sous la main. Fils aîné de Clovis Ier, mais pas de Clotilde. Ah, bon, il hérite du royaume de Reims. Bon, passons au suivant, Tibère Ier. Tibère Ier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la première fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Thierry Ier, donc on a dit, hein, son règne a été assez court. Non, quoique un peu plus long. 511, 500. Ah tiens, 511. En même temps que Clodomir. Bon, pas mal, hein, c'est bien. Jusqu'en 534. Voilà. Peut-être a-t-il fait partie de ceux qui ont tué Clodomir sur le champ de bataille, on ne sait pas. Enfin bref, toujours est-il que voilà, hein, c'est une grosse dispute de ces princes. Alors, ensuite, il y a Tibère Ier, vers 504-548, début de règne, 534-548. Oui, bon, un règne de 10 ans, également appelé Théodobert Ier, fils et successeur de Thierry Ier à Reims. Ensuite, Thibaut, on n'a pas d'image, bon, comme le tout premier, comme le premier là,
Richomer, on n'a pas d'image. Bon. Début de règne 548, 585, 555 fin de règne, également appelé Théodébald, fils et successeur de bon. Voilà, vous savez de qui, hein, du précédent Tibère Ier. Vient Childebert Ier, donc début de règne 511, fin de règne 558, cadet des fils survivants de Clovis Ier et Clotilde. Tiens, cette fois, il hérite du royaume de Paris et devient également roi d'Orléans. Bon bref, je ne vais pas vous faire voilà. Alors, ensuite Clotaire Ier, le vieux, pourquoi le vieux, j'en sais rien. Peut-être a-t-il commencé très tard à régner. Ah oui, en effet, oui. 511-561. Benjamin, des fils survivants de Clovis et de Clotilde. Ensuite, le dernier, on arrêtera là. Charibert Ier, début de règne 561, fin de règne 567. Ouh, 6 ans seulement. Alors, il est mort sans descendant, mâle, donc son royaume est partagé entre ses frères à sa mort. Bon, comme vous le savez, jusqu'à une certaine époque, c'était la loi de primogéniture, de loi salique, hein, c'est-à-dire de loi romaine, où seuls les mâles, d'abord les enfants, ensuite les neveux, les cousins, enfin les proches parents, quoi. Oui, mais toujours dans la loi mâle, hein. Et si vraiment il n'y a pas d'homme, ben c'est la femme la plus proche du prince mourant ou mort qui prend la succession. Mais enfin, généralement, c'était toujours les mâles qui régnaient. Voilà, que dire de Charibert Ier, donc, c'est ça, non, c'est Clotaire Ier, attendez, je dis pas de bêtises. Alors, 1, 5, 6, oui, Clotaire, j'arrête à Clotaire. À Clotaire le Vieux, donc, qui est né vers 498 et mort le 29 novembre 561. Alors, que dire de ces princes? Bon, ben, ils se disputaient le trône, comme vous le voyez, hein, ils s'entretuaient entre eux, entre les fils de Clovis Ier, donc, hein, ils se tuèrent pour avoir le trône, la place, hein, soit de Reims, soit de Paris, soit d'un autre lieu, Orléans par exemple, hein, on en reparlera. Que dire de ces règnes de l'époque? Eh ben, écoutez, hein, aujourd'hui, bon, on se bat autrement, hein, en haut lieu, hein, ils se battent autrement, vous voyez, entre ministres, ils s'acharnent les uns sur les autres pour prendre la place, hein. Après, vous avez le règne de, comment il s'appelle, l'actuel Premier ministre des Pays des Fromages sous Macron. Oh, c'est... Bon, je sais plus son nom. Bon, est-ce que ça a une grosse importance? Barnier, voilà. Michel Barnier. Bon, vous voyez, comme quoi, hein, on n'invente rien. Bon, bref, je reviens ici, pardon. Bah, la dispute se fait pour Matignon et puis pour les places des ministères. Tandis que Macron, Emmanuel Ier, ah oui, appelons-le comme ça, puisque lui-même il s'est dit admirateur des princes et des rois. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que c'était un aristocrate, Macron. Il a le pouvoir, il a tous les pouvoirs dans le pays des fromages, hein, du moins à l'extérieur, je ne sais pas. À l'extérieur, non, ça m'étonnerait, il est chassé de partout. Mais en tout cas, chez nous, il fait encore le prince, il joue le prince. Bon, ben, pourquoi pas, hein? Bon, voilà, que dire de plus, hein? Chers amis, je ne vais pas en rajouter. Je vous donnerai demain la suite. Donc, à partir de de Clotaire Ier dit le Vieux, on passera au suivant. Et je vous dirai son nom demain. Pour aujourd'hui, je vous souhaite de vous porter bien, d'être heureux sur votre lieu de travail. Si vous vous apprêtez à partir, bah écoutez, partez en paix avec vos proches familiaux. Bien sûr, soyez heureux en famille, hein, c'est tout le bonheur que je vous souhaite.
Pour les célibataires, ben écoutez, hein, qui partez au travail, eh ben, bon courage à vous, passez une excellente journée. Sinon, allez voir vos collègues de travail, essayez de vous entendre pour le travail, je sais que c'est pas facile. Et soyez heureux entre amis aussi, hein. À la fin de la journée, vous retrouvez peut-être certains de vos amis, je pense, hein. Donc, passez de bons moments, portez-vous bien. Je ne dirais pas soignez-vous bien, ça je ne dirais pas des choses pareilles, mais je le pense, hein. Je pense tout le bonheur pour vous, une bonne santé, bien sûr, hein. C'est très important. Et on se dit à plus tard. Au revoir.